Mesdames et messieurs, Benin Dabartou, après un mois et demi, nous sommes à la fin. Nous sommes à Parakou, qui constitue la dernière étape de ce périple. Nous sommes avec le maire de la commune de Parakou. Nous allons de long en large parler de développement de Parakou. Nous allons également parler de la thématique de cette 4e édition. Comme vous pouvez le constater dans ma voix, la fatigue est au rendez-vous, mais nous allons faire cet entretien avec monsieur le maire de Parakou, à qui nous disons merci de nous recevoir. Monsieur le maire, bonjour. C'est moi, monsieur Barnabas, soyez les bienvenus à Parakou. J'espère que le périple s'est bien passé. Le périple s'est très bien passé, monsieur le maire, et nous sommes très heureux d'être finalement à la fin de ce long périple qui a duré un mois et demi. Comme vous le savez déjà, Benin Dabartou est une initiative qui vise à aller à la découverte des communes, à connaître les préoccupations des populations, à savoir les efforts que les maires, les conseils communaux font pour le développement des communes. Alors, cette édition, la thématique, c'est la cohésion sociale et l'extrémisme violent. Pour démarrer, monsieur le maire, avec cette thématique, dites-nous, est-ce que dans votre commune, il y a des actes d'extrémisme violent? Merci pour l'intérêt que vous accordez d'abord à la commune et pour avoir choisi ce thème qui est un thème d'actualité. C'est vrai, depuis un certain moment, dans notre pays, on parle d'extrémisme violent, on parle d'insécurité un peu partout, mais à vrai dire, dans notre commune, c'est-à-dire la commune de Parakou, nous ne pouvons pas parler d'extrémisme violent. C'est vrai que de temps à autre, quelques propos peuvent être interprétés autrement, mais parler spécifiquement d'extrémisme violent, nous ne pouvons pas vous donner des exemples. D'accord. Voilà. Alors, lorsqu'on parle d'extrémisme violent, à côté, il y a également la cohésion sociale. Parakou est une ville cosmopolite où habitent toutes les communautés du Bénin. Parakou est une représentation en miniature du Bénin. Plusieurs communautés y vivent avec des intérêts différents parfois. Dites-nous, est-ce que la cohésion sociale est de mise à Parakou? Merci, vous venez de le souligner. Parakou est une ville cosmopolite dans laquelle on retrouve pratiquement toutes les ethnies, toutes les communautés qui existent dans notre pays. Mais il faut saluer le pacifisme qui existe dans notre commune, même si de temps à autre, il y a à des moments donnés, surtout pendant les périodes électorales, il y a de ces actes que nous constatons. Mais il y a une collaboration vraiment pacifique, comme je le disais tantôt, qui existe entre les communautés qui vivent à Parakou et à travers aussi le brassage interreligieux qui existe. Aujourd'hui, vous allez voir une certaine cohabitation entre les chrétiens, les musulmans, même ceux qui sont de nos religions endogènes. Et c'est vrai, dans certains pays, cela ne se remarque pas, mais à Parakou, au Bénin, et plus précisément à Parakou, vous allez constater même qu'à des moments donnés, des musulmans qui se rendent dans les églises pour rencontrer les chefs religieux de l'autre côté. Et aussi, pendant cette période, nous sommes dans la période du carême, vous allez voir des chrétiens qui sont en compagnie des musulmans pour la rupture du jeûne. Cela dénote vraiment de la collaboration qui existe entre les différentes religions. Il en est de même pour les communautés. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas de la communauté de Parakou, c'est-à-dire authentique de Parakou, mais qui sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils sont de Parakou. Qui sont de Parakou parce que nés à Parakou, grandis à Parakou, ils se sont mariés à Parakou, ils ont fait des enfants à Parakou. Ils ne savent même plus qu'ils sont d'une autre ville que Parakou. Et comme les Burkinabés le disent souvent, Parakou, c'est comme le Burkina, c'est une ville des hommes intègres, comme on le dit. Voilà. Donc, par rapport à la collaboration et à la cohésion sociale, je peux dire que Parakou est un exemple de cohésion. Alors, pour que la cohésion sociale vienne à l'étape, comme vous la décrivez, c'est qu'il y a des efforts que le conseil communal fait, les autorités font. Dites-nous, vous personnellement, quels sont les efforts que vous faites
Et quels sont les efforts du conseil communal que vous portez également pour renforcer cette cohésion sociale qui existe déjà? Bien, d'abord, dans les actes de développement que nous posons, nous ne faisons pas de distinction. Ça veut dire que tous ceux qui vivent dans la commune de Parakou sont considérés comme des Parakois. Donc, nous n'agissons pas en tenant compte du lieu d'origine, de l'ethnie ou de la religion. Non, nous le faisons parce qu'ils sont tous des populations de Parakou. Okay. Et vous l'aurez constaté aussi, au sein du conseil, il y a toutes les ethnies qui sont dans le conseil. Vous allez dans certaines communes, par exemple, difficilement vous allez trouver une autre ethnie que l'ethnie du milieu. À Parakou, ce n'est pas le cas. Dans notre conseil, nous avons des gens du sud qui sont là, nous avons des gens du nord, nous avons des gens de l'est, nous avons des gens de l'ouest qui sont tous membres du conseil. Ça fait, ce brassage-là fait que cela reflète ce qui se passe au niveau de nos communautés aussi. Donc voilà ce que nous faisons pour garder cette harmonie-là au sein du conseil et au sein aussi des populations. Alors, et nous prônons cela aussi dans nos différents actes que nous posons. D'accord. Comme nous parlons de conseil, nous allons y rester et parler du développement de la commune de Parakou. Je me rappelle l'année passée, quand nous étions à la 3e édition de Bénin Dabartou, nous avons abordé les sujets de développement et vous avez promis des choses. Vous avez promis par exemple l'assainissement de la ville de Parakou. Vous avez promis beaucoup de choses pour les jeunes. Aujourd'hui, il est important que nous fassions également un petit bilan pour savoir si de l'année passée à aujourd'hui, les choses ont bougé, s'il y a eu effectivement un pas en avant. Dites-nous, en termes d'action que vous menez à la tête du conseil communal, quels sont aujourd'hui les acquis un an après notre passage l'année passée? C'est vrai, de la 3e édition de Bénin Dabaroutou à cette dernière édition de 2024, beaucoup de choses ont évolué. Parce que c'était des promesses, c'était des messages que nous avons lancés pendant cette édition, l'édition dernière. Mais je vais vous assurer que les choses ont réellement bougé en termes dans le domaine de l'assainissement. J'avais prévu, parce que je me souviens très bien que vous avez dit que Parakou était sale. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour rendre notre ville propre, pour qu'elle présente un visage d'une ville vraiment à statut particulier. Et en ce temps, je vous avais dit que nous allons bénéficier d'un appui d'une société qu'on appelle la Société de gestion des déchets de la salubrité, qui intervient déjà dans le Grand Noukoué. Et que ça a été une promesse du chef de l'État et qui a insisté. Aujourd'hui, c'est une réalité. Pour qui connaît Parakou il y a un an et qui vient aujourd'hui, il doit pouvoir se dire que réellement le visage de Parakou a changé en termes de propreté. Nos rues aujourd'hui sont des rues très propres. Il y a des endroits où nous avons des dépotoirs sauvages avant qui donnaient une certaine nuisance aux populations. Avec l'intervention de cette société aujourd'hui, beaucoup de dépotoirs sauvages sont en train d'être détruits. Et vous allez voir tous les soirs nos rues, surtout au niveau des artères. Vous allez voir que ces artères-là sont nettoyées tous les soirs, tous les matins, afin que notre ville reflète vraiment le visage d'une ville à statut particulier. Ce n'est pas tout. Le curage des caniveaux va suivre. Vous allez voir, d'ici à là, nous allons commencer par intervenir au niveau de nos collecteurs, au niveau des caniveaux, afin que les odeurs qui se dégagent pendant la saison des pluies ou même pendant la saison sèche, parce que vu l'incivisme de nos populations qui y jettent des ordures dans les caniveaux et autres, l'intervention va aussi aller dans ce sens-là. Et en dehors de ça, il y aura, comment dit-on, la valorisation de tout ce que nous avons comme déchets. Parce qu'une chose est de ramasser ces déchets, une autre est de pouvoir les transformer. Parce que comme on le dit souvent, les déchets aussi sont une richesse. Il faudrait qu'on puisse les transformer. Et dans le domaine de... Parce qu'on ne peut pas parler d'assainissement sans parler de l'eau. Aujourd'hui, avec l'intervention de nos partenaires, je veux parler de la ville d'Orléans, nous avons pu réaliser assez de forages, surtout dans les quartiers périphériques et dans les villages. Vous savez, Parakou est une ville à statut particulier, mais dans laquelle il existe encore des villes, des poches
que nous pouvons appeler des villages, où la SONEB n'est pas intervenue, c'est-à-dire où il n'y a pas d'eau courante, donc il fallait aussi intervenir pour leur donner de l'eau. Grâce à nos partenaires orléanais, nous avons pu avoir près de 11 forages à motricité humaine et nous avons aussi transformé d'autres forages en FPM, c'est-à-dire ce sont des installations qui ne demandent plus assez d'énergie pour avoir de l'eau grâce au solaire. Nous l'avons fait aussi dans les quartiers périphériques. Et il faut noter aussi que j'ai eu à prendre un engagement ici. Je me souviens que vous m'avez interpellé ici un jour à la suite d'un spectacle qui a été interrompu par une grosse pluie. Vous avez dit tout, sauf ce que vous avez oublié. Parakou étant une ville à statut particulier, il n'y a pas de centre de loisirs, il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de maison de jeunes, alors qu'il y a de petites communes dans lesquelles vous allez trouver des centres de jeunes où les jeunes peuvent se distraire, où les jeunes peuvent aller suivre des spectacles. Ça m'a vraiment pénétré et c'est effectif. C'est vrai qu'on avait une grande salle de cinéma qui est aujourd'hui fermée, qui est inactive. Donc, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons mené les démarches et je puis vous dire que nous allons pousser un ouf de soulagement d'ici à là parce que nous avons bénéficié de l'appui de l'État à travers le ministère des Finances pour la construction d'une maison des jeunes au niveau de Parakou. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Et c'est un scoop. Plusieurs centaines de millions. Ah oui, et ça va être réalisé pour le bonheur de la jeunesse de Parakou, afin que nous puissions être dans des conditions pour suivre réellement les spectacles, qu'il y ait pluie ou soleil, que nous soyons protégés. Ah oui, ça c'est une très bonne nouvelle, monsieur le maire. C'est un scoop qui, moi personnellement, comme vous l'avez dit, je me rappelle très bien de cet article et de ce que j'ai écrit sur cet article. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce scoop que Dabarou aura le plaisir d'annoncer à la jeunesse de Parakou. Et je sais que vous faites beaucoup d'efforts, vous battez. C'est vrai que votre stratégie nous laisse croire que ça dort parce que vous n'êtes pas de nature à crier sur tous les toits ce que vous faites. Mais je pense que ça va faire plaisir à la jeunesse de Parakou. Alors, à part l'assainissement, la jeunesse, quels sont encore les autres défis que vous avez réussi à relever depuis un an aujourd'hui? Depuis un an, je peux vous dire aussi que nous avons amélioré les conditions de travail et les conditions de vie de nos apprenants. Vous savez, c'est un secteur dans lequel on ne peut pas en une seule année ou bien en un seul mandat finir ce qu'il y a comme problème. Je veux parler de nos écoles, au niveau des écoles primaires comme au niveau de nos collèges. Aujourd'hui, nous sommes allés dans la même direction que nos prédécesseurs en impactant ce secteur-là par des salles de classe, par des mobiliers, et nous pensons même faire un accompagnement, pourquoi pas, comme ce qui se fait dans les communes productrices de coton, en accompagnant la réalisation des cours de vacances. Nous allons le faire, je dis les cours de renforcement, les TD, les cours de renforcement, afin que les résultats puissent être améliorés. C'est vrai que nous le faisons déjà depuis que nous avons pris les rênes de la mairie, mais sur fonds propres. Mais nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que cela soit pris en compte par le budget communal, afin que, même si nous ne le faisons pas dans tous les établissements, que nous puissions prendre les quelques établissements dans chaque arrondissement, afin que nos apprenants puissent être accompagnés pour relever le défi des résultats. Donc, dans ce secteur-là, nous faisons aussi beaucoup, et nous n'allons pas nous arrêter à là. Parce que, comme je l'ai toujours dit, tant qu'on ne va pas arrêter de faire des enfants, il y aura toujours ces problèmes-là dans nos différentes écoles. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, à l'école OCBN, vous allez constater que les salles de classe sont vétustes. Il faut délabrer tout ça. Voilà, il n'y a pas de clôture. Donc, vous voyez, mais nous le faisons par priorité. Pas priorité parce que vous allez dans une école dans laquelle il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de salle de classe. Le bon sens veut qu'on puisse au moins donner des salles de classe en attendant de parler de clôture. Alors, si nous avons deux écoles dans lesquelles, bon, vous prenez une première école dans laquelle c'est la clôture qui manque,
une deuxième école, c'est des salles de classe. Il faut pouvoir donner quand même priorité à ceux qui n'ont pas de salles de classe avant de penser à ceux qui n'ont pas, comment dit-on, de clôture. Dans le domaine de l'assainissement, toujours dans nos différentes écoles, que ce soit au primaire comme au secondaire, les blocs de latrines qu'on avait sont déjà vétustes. Donc, avec notre partenaire orléanais, nous avons essayé de rénover ces blocs de latrines et de les mettre encore à disposition pour que les apprenants puissent être dans les meilleures conditions pour travailler dans les écoles. Maintenant, le défi que nous avons aujourd'hui, je vais vous dire, c'est quelque chose qui me fait moi-même mal. Et à un moment donné, je n'ai même plus de verbe. C'est le défi de la mobilité. Le défi de la mobilité. Les routes, les rues de Parakou. J'avais promis à nos populations que décembre, janvier, on devait pouvoir agir avant même les saisons des pluies. Et comme on le dit souvent, une chose est de promettre, l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai que nous avons eu des problèmes, sinon le marché a été lancé, quelqu'un a gagné le marché et aujourd'hui, dans le domaine des marchés publics, il suffit seulement que quelqu'un écrive et on bloque tout. Nous avons été confrontés à cette difficulté, ce qui a ralenti le processus, mais nous sommes en train actuellement de pousser les choses parce qu'on nous a déjà donné le OK. Donc on a encore repris le processus. On a lancé le processus et la semaine dernière, notre conseil de supervision que nous avons eu, nous avons revu le budget. Nous allons faire un collectif budgétaire parce que par rapport aux prévisions de l'année dernière et aux prévisions de cette année, nous avons voulu aller plus loin dans ce domaine-là. Et j'ai proposé même qu'on aille jusqu'à un financement de près de 100 millions pour impacter au moins nos rues dans la ville de Parakou, en attendant que la deuxième phase de l'asphaltage ne démarre. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qui sera fait? Et est-ce que priorité sera donnée aux rues qui ne seront pas prises en compte pour la deuxième phase ou bien c'est toutes les Voilà. Et c'est même ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons déjà le visage des rues qui sont déjà prises en compte. Ces rues qui sont prises en compte par la deuxième phase de l'asphaltage ne seront plus concernées parce que, comme on le dit, il ne faut pas prendre votre goutte d'eau et aller mettre dans la mer. Non, nous allons laisser ces rues-là parce qu'elles sont déjà prises en compte par la deuxième phase de l'asphaltage. Maintenant, les autres rues restantes qui ne sont pas prises en compte, ce sont sur ces rues-là que nous allons et de façon concrète, qu'est-ce qui sera fait? Bon, non seulement que nous allons faire le reprofilage naturel, mais nous allons recharger certaines rues. Et il y aura même pour d'autres rues la construction des caniveaux. Et pour certaines rues où l'eau a totalement dégradé, ce qui fait qu'on ne peut pas aller d'un quartier A à un quartier B, s'il faut faire aussi des ponceaux. Ça sera fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Malgré tous ces efforts que vous fournissez, malgré les efforts du gouvernement à l'endroit de la commune de Parakou, c'est sûr qu'il y a encore des besoins. Non, il y a des besoins. Il y a des besoins. On ne peut pas construire, on peut pas finir de construire une ville en une année. Et voyez-vous, avec tout ce qui se fait aujourd'hui à Cotonou, les gens se disent, bon, il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours de ces problèmes-là. Donc ce n'est pas ici que nous allons dire en un seul mandat ou en une seule année, on va régler tous les problèmes de la ville. Alors, monsieur le maire, quels sont les problèmes aujourd'hui, les problèmes majeurs auxquels vous n'êtes pas encore arrivé à trouver solution, pour lesquels vous avez besoin de l'appui du gouvernement d'une part ou des partenaires techniques et financiers d'autre part? Vous allez constater que Parakou est en train de s'agrandir. Et Parakou est en train de s'agrandir et aujourd'hui, je peux vous dire même que pratiquement tout a été loti à Parakou. Et comme tout le monde veut être chez soi, même sans route, on construit et on demande les ouvertures de voies. Donc, ça, c'est un défi. Il faut pouvoir ouvrir pour permettre à ces populations-là d'avoir accès à leur domicile. Et quand on ouvre les voies, quand il y a la voie, on demande l'énergie électrique. Donc, il faut pouvoir penser à l'électrification. Parakou bénéficie de près de 7 à 11 projets d'électrification, mais il semble que c'est 4 qui ont d'abord démarré. Donc, il reste encore près de 7 qui sont en instance, mais qui n'ont pas encore démarré. Donc, ouverture des voies, électrification, et après l'électrification, l'eau. Si nous avons
pu régler ces 3 problèmes, c'est-à-dire route, eau, énergie, le reste viendra. Voilà. Ce sont les défis qui me tiennent beaucoup pour que je puisse dire en mon temps, voilà ce que j'ai pu relever comme défi. Comme nous sommes dans le mois de jeûne, je vais dire Inch'Allah, ces défis seront relevés par la grâce de Dieu. Alors, monsieur le maire, c'est la fin de cet entretien. Vous allez dire votre mot de la fin. Voilà. Si j'avais... sinon, s'il m'était donné de conclure, mais je sais que c'est toi qui vas conclure, j'allais d'abord remercier Dabarou. Dabarou pour cette initiative-là, parce que c'est le premier organe de presse qui prend son temps, ses moyens pour parcourir tout le pays. C'est du jamais vu. C'est vrai que ça fait la 4e édition et il faut être vraiment endurant pour continuer par le faire. Et il faut aussi avoir la volonté de le faire. À travers cette émission, vous permettez à nos populations de savoir ce qui se fait un peu partout dans toutes les communes du Bénin. Que ce ne soit pas seulement dans la commune où vous êtes. Aujourd'hui, à travers votre émission, on peut savoir qu'est-ce qui a été fait à Koulekame, qu'est-ce qui a été fait à Lalo, qu'est-ce qui a été fait à Natitengu, à Kwandé, à Banikwara et autres. C'est grâce à Dabarou Tour. Alors, nous vous félicitons et nous vous encourageons à aller un peu plus vite. Et notre souhait le plus ardent est que nous puissions avoir Dabarou Télévision. Je ne dis pas Dabarou Web TV, mais Dabarou Télévision, où en direct, je peux m'asseoir et dire, et que des gens puissent m'appeler et me dire, monsieur le maire, vous avez dit si, est-ce que c'est vrai? Monsieur le maire, vous êtes en train de parler de tel domaine-là, est-ce que vous pouvez nous situer? Parce qu'on peut faire une émission à huis clos et après, les gens peuvent vouloir que cette émission soit interactive. Donc, je souhaite, et c'est mon souhait le plus ardent, que vous puissiez grandir et pourquoi pas être le premier organe de presse de Parakou. Inch'Allah. Maintenant, à mes populations, je dis souvent, je suis du genre à ne pas faire de la publicité autour de ce que je suis en train de faire. Mais j'ai à cœur le développement de la ville parce que c'est pour ça que je suis élu. Et je crois que petitement, comme on le dit, un adage, petit à petit, l'oiseau fait son nid. À la fin du mandat, on constatera quand même l'impact de notre passage au niveau de la municipalité de Parakou. C'est notre souhait dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé. Je ne pourrai pas citer tout. Je donne rendez-vous à nos populations pour la prochaine édition. Ce qui est clair, pour Dabarou Tour numéro 5, c'est-à-dire la 5e édition, vous verrez que Parakou aurait encore changé de visage. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le maire. Inch'Allah, nous acceptons ces prières, ces souhaits et qu'il en soit ainsi. De toutes les façons, nous n'allons pas cesser de travailler à ce que nous évoluions. Nous n'allons pas cesser de travailler à faire de Dabarou la plus grande chaîne numérique du Bénin et très bientôt le plus grand groupe de presse du Bénin. Nous avons la volonté qu'il faut, nous avons la ressource humaine qu'il faut. Nous avons une équipe très jeune qui est engagée et nous sommes sûrs de pouvoir y arriver. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous étiez des nôtres durant 1 mois et demi. Nous avons parcouru une 50aine de communes. Nous avons eu des entretiens avec les maires, avec la société civile, avec les populations, avec des députés. Nous avons visité des chantiers. Nous avons découvert beaucoup de choses avec vous. Ce fut un plaisir d'avoir parcouru tout le pays pour vous donner l'information, pour vous donner la parole. Et c'est avec un réel plaisir que nous allons encore reprendre le périple l'année prochaine, mais avec beaucoup d'innovation. Merci de nous avoir suivis. Bénin Dabarou Tour, 4e édition, stop et fin. Au revoir.